Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on continue notre leçon sur les fonctions de référence. Nous avons vu la dernière fois la fonction polynomiale du second degré. Donc on avait vu que sa courbe, ça donnait une parabole. Aujourd'hui, nous allons voir la fonction inverse. Alors, qu'est-ce qu'une fonction inverse? Donc la fonction inverse f est définie par, alors regardez ça, r, c'est-à-dire normalement par tous les réels, slash, donc le contraire de slash, anti-slash, entre accolades 0. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire qu'en gros, on pourra mettre n'importe quelle valeur de tous les réels. Vous pouvez mettre pi, vous pouvez mettre phi, vous pouvez mettre 3, vous pouvez mettre 28, vous pouvez mettre 1 milliard, sauf le 0. C'est-à-dire ici, on exclut le nombre 0. Par f de x est égal à 1 sur x. Effectivement, pourquoi on n'a pas le droit de prendre 0? Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. C'est autrement dit, notre x ici peut valoir n'importe quelle valeur, sauf la valeur 0, parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Alors, remarque, donc, c'est ce que je disais, donc le R anti-slash entre accolades 0 désigne l'ensemble des nombres réels, sauf le 0, c'est-à-dire, voilà, de moins l'infini jusqu'à 0, 0 exclu jusqu'à plus l'infini. On peut mettre n'importe quelle valeur de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf qu'on exclut le 0. Et on a une autre notation, donc on a trois notations. On a la première notation qui est celle-ci, la deuxième notation qui est celle-ci, et la troisième notation qui est celle-ci. Donc R étoile. Donc si vous dites R étoile, ça veut dire tous les nombres sauf 0. Donc je surligne ici. Tout ça, ça veut dire la même chose, hein, d'accord? Ce que je surligne en jaune, ça veut dire la même chose. Donc R étoile veut dire tous les nombres sauf le 0. Donc la fonction inverse n'est pas définie en 0. Voilà. Maintenant, on passe à la représentation graphique. La représentation graphique, rappelez-vous, on va faire un petit tableau de valeurs pour essayer de représenter certaines images de certains nombres. On va prendre par exemple de moins 2 jusqu'à 3 et on va chercher leurs images. Donc 1 divisé par moins 2, ça me donne moins 0,5. 1 divisé par moins 1, ça me donne moins 1. 1 divisé par 0,025, pardon, ça me donne 4. 1 divisé par 1, ça me donne 1. 1 divisé par 2, ça me donne 0,5. Et 1 divisé par 3, ça me donne 1 tiers. Voilà. Bon. Alors, ça me donne quoi? Bon, ici, je veux représenter maintenant mon graphique. Donc, lorsque j'ai moins 2 sur l'axe des abscisses, j'ai moins 0,25 sur l'axe des ordonnées. Voilà, ça me fait un premier point ici. Lorsque j'ai moins 1, j'ai moins 1. Donc, lorsque j'ai moins 1, j'ai moins 1 ici, etc. Rappelez-vous, on n'a pas le droit de mettre 0. Donc, c'est normal que je n'ai pas 0 ici. 0 ici, ça, c'est pas possible. Vous voyez qu'il y a une coupure. Donc, ici, on passe de l'autre côté. Dès que j'ai 0,25, ici, j'ai 4. Dès que j'ai 1, j'ai 1. Lorsque j'ai 2 sur l'axe des abscisses, j'ai 0,5, 1 demi. Lorsque j'ai 3, j'ai 1 tiers, c'est 0,33. Voilà. Une fois que j'ai tous mes points, je peux faire relier l'ensemble de mes points comme ça. Voilà. Vous remarquez quoi? Que ma fonction est strictement décroissante. Regardez bien, elle est strictement décroissante sur l'ensemble de son domaine de définition. Regardez bien. Ici, je ne fais que descendre, je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Une fois que je suis ici, je passe de l'autre côté. Je dois lever mon stylo. Et je descends, je descends, je descends, je descends, je descends. Donc ici, ma fonction est strictement décroissante. Si je dois faire ici un tableau de variation, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre x ici, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et je mets mon 0 parce qu'ici, mon 0, c'est une valeur interdite. Et je mets 2 barres pour signifier que je ne pourrais pas trouver d'image en 0. Donc ici, je mets mon f de x. Et je fais des flèches. C'est-à-dire que là, mes flèches là, ça veut dire que je suis décroissant. Regardez, de moins l'infini, je décroît, et de 0 jusqu'à plus l'infini, je décroît aussi. Voilà. Alors, il me reste à mettre maintenant les valeurs au bout des flèches. Donc ici, vous voyez qu'on se rapproche de plus en plus de 0, vous voyez. Donc ça va de 0 jusqu'à
moins l'infini. Vous voyez, ma flèche ici, elle descend jusqu'à de moins l'infini. Et là, je vois que je peux monter très haut, d'accord? Sur l'axe des ordonnées, je monte très haut. Donc, c'est de plus l'infini jusqu'à 0. Voilà mon tableau de variation. Bon. Une petite remarque pour terminer. Dans un repère origine, la courbe d'équation y est égale à 1 sur x de la fonction inverse est une hyperbole de centre O. Alors, on avait donné le nom de parabole pour le polynôme du second degré. Et là, pour une fonction inverse, ça va être une hyperbole. D'accord? Le nom qu'on va donner, c'est une hyperbole. La courbe d'équation y est égale à 1 sur x de la fonction inverse est symétrique par rapport à l'origine. Effectivement, si vous voyez ici, vous voyez que on voit qu'il y a une symétrie centrale. Vous voyez que tout est symétrique par rapport à l'axe, à mon centre O. Voilà. On a fini pour aujourd'hui. Pensez bien à copier le cours et on se retrouve très prochainement. N'oubliez pas de faire le DM. Au revoir.